Alors, Paul, comment expliquer l'attraction qu'exerce le Rojava, cette utopie, cette cause kurde en Occident? On a l'impression que cette utopie va même jusqu'à réconcilier des gens de gauche et de droite. Notamment, on a vu que certains républicains américains tenaient tête à Donald Trump justement sur ce terrain-là. Mais de manière plus générale, à gauche, plusieurs milieux de gauche occidentaux, européens, se retrouvent au Rojava. Aiment le Rojava, sont prêts à mourir pour le Rojava. On a envie de demander pourquoi, qu'est-ce que tu as senti quand tu étais sur ce terrain-là? Bah, les jeunes que tu retrouves les armes à la main, comme on a pu les filmer à Raqqa, bon, faut être clair, dans notre brigade, il y avait un gars qui était républicain et encore d'une tendance un peu étrange, mais c'est tous des jeunes de gauche ou d'extrême gauche. Et c'est tous des jeunes qui portent en fait le rêve de l'universalité. Et en fait, il n'y a pas eu un mouvement comme ça de gens qui sont allés combattre pour une idée, pas pour leur identité, leur peuple, leur patrie, tout ce truc nationaliste qui est très à la mode en ce moment, mais pour une certaine idée d'une société. Il n'y a pas eu ça depuis 1936 en Espagne. Moi, c'est ce qui m'a attiré, en fait. Les premiers, ils ne voulaient pas parler à la presse, ces gamins-là, parce qu'ils n'aiment pas les médias. Et donc, je lisais des trucs et je disais, putain, il y a des juifs, il y a des musulmans, il y a des athées, des communistes, des anarchistes, il y a des gens de partout. Les armes à la main au Moyen-Orient, c'est une région que je fréquente assez pour savoir que là-bas, l'identité, elle est mortifère. Les gens, ils se définissent par leur religion, par leur clan, par leur tribu. Et brusquement, tu as des jeunes, bon, à peu près le même profil que ceux que tu croises dans les bars de l'Est parisien, quoi. Enfin, et qui viennent risquer leur peau. La plupart n'avaient aucune expérience militaire. Ça, c'est des jeunes qui avaient tout à perdre. Ils ne l'ont pas fait pour l'argent, ils avaient tout à perdre et ils ont risqué leur peau comme moi, j'ai jamais vu. Enfin, des jeunes absolument sans préparation militaire risquer leur peau pour une certaine idée d'une société ouverte. En parlant justement de Daesh, dans l'extrait qu'on a vu, il y a les jeunes donc, qui combattent aux côtés des volontaires étrangers auprès des Kurdes, mais il y a également des gens dont on a l'impression qu'ils sont soit français, soit francophones d'Afrique du Nord, qui sont également de l'autre côté, aux côtés de Daesh, comme si un universalisme laïque et un universalisme religieux, parce que pour les deux, quand les frontières nationales n'existent pas tellement, c'est les idéologies en fait qui portent une idéologie religieuse et une idéologie laïque, et on se demande, mais finalement, est-ce que disons, ces compatriotes en fait qui se tirent dessus dans un territoire ennemi, est-ce que quelque part ils n'exportent pas la violence des contradictions de leur propre société? On se demande, mais on peut retrouver quelqu'un qui habite à Montreuil côté Daesh et quelqu'un qui habite à Montreuil côté force du Rojava. Oui, mais je pense que dans les années 30, tu pouvais... Enfin, on sait tous que le fascisme est né sur une partie de gens très déshérités qui ont eu recours à un certain ordre qui leur donnait un cadre extrêmement rigide et à une existence qui était un peu paumée. Bah, pour moi, Daesh, c'est un peu ça. C'est-à-dire ça te donne un cadre rigidissime et assassin, et très fondé sur l'identitaire, à une existence qui est assez perdue. On sait que, quand on s'intéresse de près aux jeunes occidentaux qui ont rejoint Daesh, c'est des vies pour la plupart fracassées. C'est pas des gens qui sont carrés dans leur tête qui rejoignent Daesh. Mais c'était intéressant parce que dans mon groupe, qu'on appelait la brigade Marcelo, on l'appelait Marcelo, c'était le chef, donc. Et Marcelo, en fait, c'était pas son vrai nom. Son vrai nom, c'était Karim. Et il était marocain, Karim. Et c'était très drôle parce que Karim, il disait, moi, je suis fils d'ouvrier. Marocain de France ou marocain du Maroc? Non, marocain d'Italie. Marocain du Maroc. Et émigré en Italie, puisqu'il était italo-marocain, en fait. Mais, je veux dire, avec un cas de figure que tu peux retrouver dans n'importe quelle banlieue française. C'est-à-dire que le gars, sa mère, elle est femme de ménage, elle ne savait pas lire ni écrire, sa mère. Tu vois, on est sur cette réalité sociale. Et il disait, mais moi, normalement, j'aurais dû être en face. Si j'avais pas lu certains livres, si j'avais pas rencontré certains penseurs, si j'avais pas eu la chance d'aller jusqu'à la fac, si j'avais pas eu, en fait, si j'avais pas appartenu au mouvement des centres sociaux italiens, bah, je serais peut-être allé du côté de Daesh, parce que voilà, pauvre, déshérité, vivant une situation de domination, d'oppression. Et ça, je trouvais ça assez fascinant. C'est-à-dire que le mec, il combattait Daesh jour et nuit, et en même temps, il comprenait le ressort qui poussait les gens à devenir daéchiens.